En 2017, avant d'être élu, Emmanuel Macron promettait de baisser la dépense publique de 60 milliards par an. Aujourd'hui, après avoir créé une dette de 1000 milliards supplémentaires, après avoir créé un déficit qui fait peur à Bruxelles, mais qui fait peur maintenant même au FMI, on est dans le radar du FMI. Après avoir fait tout ça, on interroge Emmanuel Macron. Cette semaine, on lui demande, Monsieur le Président, est-ce qu'au moins vous pourriez arrêter de toujours dépenser plus? Est-ce que on pourrait dire qu'en 2026, l'État ne dépense pas plus qu'en 2025? La réponse d'Emmanuel Macron est claire, je vais même vous la lire. Vous allez m'expliquer comment on fait, je suis preneur. Le politique a abandonné, a laissé tomber. Ou alors, le politique est aujourd'hui incapable de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'ils nous ont menti ou est-ce que ce sont des incapables? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME parce que en ce moment, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. Dépêchez-vous, ça ne va pas durer. Est-ce qu'on est dirigé par des incapables ou est-ce qu'on est dirigé par des gens qui ont laissé tomber et qui nous ont menti? C'est, à mon avis, une véritable question. Quand vous voyez la folie de la dépense publique, le fait qu'elle augmente tout le temps, continuellement depuis 50 ans, même quand ils nous promettent le contraire, et que ces gens vous disent « je ne suis pas capable d'économiser un fifrelin », ça devient complètement délirant. Emmanuel Macron a pris une fessée à la télé devant tout le monde cette semaine, et vous allez voir que par rapport à l'Emmanuel Macron flamboyant qui annonçait qu'il arriverait à faire 60 milliards d'économies tous les ans juste avant d'être élu, vous allez voir qu'il y a un véritable monde. Je vais vous passer cette vidéo. Je lis d'abord le tweet de Jean-Louis. Macron candidat en 2017, moi, je fais 60 milliards d'économies par an. Macron interrogé hier, donc c'était cette semaine, sur la possibilité de faire 80 milliards d'économies après 8 ans d'explosion des dépenses publiques. Vous allez m'expliquer comment vous faites, je suis preneur. On va lui expliquer. Chiche, chiche. Et Emmanuel, non seulement on va te l'expliquer, mais en plus on va prendre ton tableau pour l'expliquer. Je vais vous montrer d'abord. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 ça, milliards c'est notre Emmanuel Macron le 17 avril 2017, un peu avant d'être élu. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment ça? Parce que je comprends que pour nos auditeurs, oui. c'est très compliqué à comprendre. Limite à nous prendre pour des couillons. Ah, je comprends que vous ne soyez pas assez intelligent. Je comprends que ce soit très compliqué à comprendre. Regardez ce sourire narquois. Français, vous êtes des ânes. Mais moi, je suis un génie. Je suis le Mozart de la finance. Je fais ce que je veux avec les chiffres. C'est pathétique. Et les Français s'attendent. C'est pathétique la façon dont ils nous considèrent est pathétique parce que l'on sait maintenant que ce qui s'est passé. Non seulement il n'a pas fait 60 milliards d'économies pendant 5 ans, tous les ans pendant 5 ans, mais en plus il a dépensé comme jamais. Il est le président qui nous a le plus endettés de l'ensemble. Il a fait pire que Mitterrand. Il est le président avec le déficit le plus catastrophique. Il a été nul. Nul. Et je ne sais pas sur quoi son quinquennat pourrait être, ce double quinquennat pourrait être mémorable.
parce que je ne vois pas un seul point sur lequel on va mieux que quand il est arrivé. Il n'y a pas un point sur lequel ça va mieux en France que depuis qu'il est arrivé. Et c'est normal. Vous allez voir là. Il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Le politique ne sert plus à rien. En tout cas, c'est leur avis à eux. Ils sont là pour s'empiffrer, pour donner des galas monstrueux, pour gagner un maximum de fric. Vivre comme des rois sur votre dos. Mais ils ont lâché l'affaire. Quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Depuis votre élection, Monsieur le Président, nous avons accumulé plus de 1000 milliards. Ce qu'indique là les chiffres, c'est la dette publique par rapport au PIB. Donc le pire, c'est la Grèce, mais ils sont en train de se relever. C'est-à-dire que la Grèce, elle, est sur une pente ascendante. Ils font de mieux en mieux. Ensuite, c'est l'Italie, parce que c'est même chose, c'est historique. Mais eux aussi, ils sont en train de se relever. Ils sont sur une pente ascendante. Et le troisième, c'est la France, qui, elle, est sur une pente descendante. Sur les trois là qui sont indiqués, le pire, c'est la Grèce. Dette publique par rapport au PIB, le pire, c'est la Grèce. Mais ça se remonte. L'Italie, deuxième pire, mais ils sont en train de remonter. La France est le seul où ça va de plus en plus mal. De dette en plus. Il reste 2 ans, Monsieur le Président. 2 ans avant la fin de votre quinquennat. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de trouver des solutions pour sortir de l'engrenage de la dette, pour baisser enfin les dépenses publiques? Et c'est possible. D'autres pays l'ont fait. En Europe, ils ont soit baissé leurs dépenses en valeur, soit parfois gelé, mais ça existait dans plein de pays, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, au Portugal. Bloquer les dépenses publiques 2026 au niveau 2025 en valeur, en euros. Vous êtes obligé, hein, vous ne pouvez pas faire autrement. Pardon? Voilà. Non, mais toutes les dépenses publiques. Mais oui, l'ensemble des dépenses publiques. Comme un ménage le ferait, par mauvais temps. Un ménage se dit, ben voilà, l'un est au chômage, l'autre n'a pas été augmenté. Tous nos voisins qui ont eu des problèmes avec leur... Mais tout le monde le ferait. Je veux dire, toute personne censée le ferait. Toute personne censée le ferait. Seulement voilà, faut des tripes. Faut des tripes parce que vous avez des catégories qui vont râler, parce que la CGT va aller faire des manifs. Faut un peu de courage. Et ça, c'est pas Jacques Chirac qui disait qu'il faudrait faire des greffes. Donc, non, Jacques Chirac disait, de nos jours, on fait des greffes de tout, sauf de burnes. Il faut dire qu'on manque de donneurs. Eh bien, c'est assez vrai, je trouve. Leurs finances publiques. Non, mais on peut y venir en vrai. C'est Jacques Chirac, hein, c'est les mots de Jacques Chirac. Hein, je ne m'autoriserai jamais à dire des mots pareils. Le ménage se dit, ben voilà, l'un est au chômage, l'autre n'a pas été augmenté. Tous nos voisins qui ont eu des problèmes avec leurs finances publiques. Non, mais on peut y venir en vrai. Allons au fond du fond. Ça représente combien, ça? On est autour d'une soixantaine de milliards. Ça représente 80 milliards de dérives par an. Ouais. C'est-à-dire, si vous faites 80 milliards, bah, vous allez m'expliquer comment vous les faites. Je suis bien preneur. Aujourd'hui, la dépense de santé, je ne vois pas comment vous la mettez à zéro. C'est impossible. Parce que vous avez une population qui vieillit. En dépenses de santé, on a 15 milliards de dépenses administratives. On doit freiner. 15 milliards par an de dépenses administratives en santé. En tout cas, on administre trop en santé. Totalement d'accord. Et on doublonne entre le ministère... C'est pas vrai que vous mettrez à zéro vos entre dépenses. Les opérateurs de très bien. santé, Donc, votre réponse... Non, mais c'est très bien. Votre réponse est non. Très bien. La réponse, c'est pas bon parce qu'on va avoir des... Votre réponse, c'est j'abandonne. Monsieur le Président, votre réponse, la fessée déculottée que vous avez prise tout au long de cette émission, cette semaine, montre que l'ensemble de votre réponse, c'est j'ai abandonné. J'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Je ne suis là que pour m'engraisser sur le dos des Français, pour vivre bien comme un petit roi. Mais en dehors de parler, dès qu'on me met des chiffres sous les yeux, dès qu'on me met des faits sous les yeux, c'est pas possible. On n'y arrivera pas, jamais. C'est lamentable. Démissionnez. Démissionnez.
Je ne suis pas sûr que le suivant soit meilleur. Aujourd'hui, il n'y en a pas de bon. Mais ça ne pourrait pas être pire. D'un côté, vous avez l'extrême gauche de Mélenchon qui nous enverra direct dans le mur, mais au moins on l'aura bien atteint, le mur, rapidement. Et il vaut mieux une fin rapide qu'une douleur longue et horrible. Et de l'autre côté, vous avez la droite qui essaiera de faire quelque chose, mais à mon avis, il n'y arrivera pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, ça ne pourra pas être pire que vous. Il demande aux ménages de la classe moyenne comment ils réduisent leur budget depuis des années. Existe-t-il meilleure démonstration de sa déconnexion? Mais exactement. On le fait. On va lui expliquer 25 milliards d'économies par an sur les entreprises si les entreprises paient elles-mêmes leurs apprentis 20 milliards avec la sortie de l'Union européenne. Et on peut rogner aussi sur l'argent jeté par les fenêtres dans les cabinets de conseil dont les conseils ont été désastreux. C'est pas bête. C'est pas bête. Sur l'apprentissage, il faudrait regarder, je ne sais pas, mais moi je suis pas pour l'aide aux entreprises. Je pense que il faut arrêter, un, de les ponctionner, deux, de les subventionner. Les deux en même temps. Je serais, moi, à la tête de l'État, je dirais, écoutez, les entreprises, je ne vous donne plus un fifrelin. Mais je ne vous en prends pas non plus. Vous vous démerdez. Vous vous démerdez. Macron 2017, moi je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. Macron 2025, si vous faites 80 milliards, vous allez m'expliquer comment vous faites. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, on a un homme qui est déconnecté et, il faut bien le dire, nul. On nous a vendu le Mozart de les finances. On a quoi? Un requiem, quoi. Il nous aura complètement coulé, le bonhomme. Bon, mais je vais prendre le tableau de Macron parce que je vous avais dit, il y a peut-être des solutions. Regardez, ça, ce sont les dépenses. Voilà. Alors là, c'est l'ambition maximum de notre État. Il y a pour 1000 euros de dépenses publiques, l'État aimerait économiser d'ici 2029 70 euros. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez, vous avez 1000 euros de dépenses. Vous avez votre banquier qui vous appelle tous les matins parce que vous n'avez plus un fifrelin. On vous menace même de saisie sur vos comptes. Parce que c'est ça la situation de la France aujourd'hui. Sur les 1000 euros, vous n'arrivez pas à trouver 70 euros d'économie? Sérieusement? Et l'ambition de Macron, c'est même pas de les trouver aujourd'hui. Non, non. C'est de les trouver sur les 5 premières années, sur les 4 prochaines années. 4 prochaines années où il ne sera plus là d'ailleurs. Où il ne sera plus là. Donc c'est facile. Il n'y en a plus un qui sera là. Donc cette année, messieurs, dames, c'est pas possible. Mais l'an prochain, mon successeur, il le fera. C'est promis. Et regardez, franchement, 201 euros sur la santé, 107 euros sur la protection sociale, 253 euros sur les retraites. Rien que ça, santé, protection sociale et retraite, ça prend la moitié du budget de l'État. La moitié du budget de l'État. La justice, c'est 5 euros. 5 euros, ça ne représente rien, la justice en France. Rien du tout. Rien du tout. Et quand vous regardez la santé, la protection sociale, la retraite, il faudrait regarder, j'ai eu l'un d'entre vous qui m'a dit ça au direct que j'ai fait, c'est sur Droma Economy, ma chaîne principale. Je fais un direct à peu près, pas à peu près, tous les mercredis à 11h. Et j'ai des économistes avec moi. Et donc on en parlait justement. Et l'un d'entre vous, enfin l'une des personnes qui était là au direct, m'a envoyé un message en disant, mais les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement de la santé. D'ailleurs, c'est ce que dit Agnès Pannier-Runacher. Verdier-Molinier, excusez-moi. Verdier-Molinier, qui était tout à l'heure là en vidéo. Il dit, mais attendez, il y a 15 milliards de frais de fonctionnement dans l'hôpital. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. On va les trouver. S'il faut les trouver, l'argent, on va le trouver, mais sans problème. Sans problème. Vous voyez les 70 euros là, que veut trouver d'économie pour 1000 euros dépensés
que veut trouver comme économie Emmanuel Macron d'ici 2019? Eh bien, tu divises par 2 tes frais de gestion des hôpitaux. C'est pas impossible, hein? Ça nous ramènerait à peu près au niveau de l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est pas impossible. Je ne demande pas tout d'un coup qu'il n'y ait plus personne à la gestion des hôpitaux. Ça nous ramènerait à peu près au niveau de l'Allemagne. Et ça y est, on a économisé les 70 euros. Ça y est, on a économisé les 70 euros que recherche l'État. Comme ça. Comme ça. Et vous n'avez pas vu la différence. Vous n'avez absolument pas vu la différence. Ce ne sont pas les soignants qu'on a virés, hein. C'est les gens qui tiennent les tableaux Excel dans les hôpitaux. C'est tout. Et on ne les a pas tous virés, on a viré la moitié. Et ils ne sont pas en surcharge de travail. On est arrivé au niveau de l'Allemagne. On a fait ça. Et on a économisé l'argent que l'État veut économiser d'ici 2029. Et je peux faire la même chose sur les retraites. Je suis tranquille. Ah là, sur les retraites, je pense que je vais trouver des frais de gestion monstrueux. Et je pense qu'en faisant ça, je peux diviser les frais de gestion par 3 ou 4 et me retrouver au niveau des frais de gestion des grands assureurs, des grands banquiers, des grands fonds de pension. Juste en faisant ça. Je divise les frais de gestion des retraites par 4 ou 5. Et pourtant, je me retrouve à des frais de gestion d'ensemble beaucoup plus gros. Les assureurs, les banquiers, les grands fonds de pension, d'ensemble beaucoup plus gros que les retraites françaises. Et je crois que ça peut aller très très vite. Et je pense que l'éducation, j'ai la même chose. Et dans la plupart des choses qui sont là, j'ai à peu près la même chose. C'est la bureaucratie qui nous bouffe. Faites fondre le mammouth, liquidez la bureaucratie, et ça va aller tout seul. Vous aurez trouvé vos économies, mais toutes seules. Alors évidemment, moi je suis un libertarien, donc je serai aussi pour que la santé, ça ne soit plus géré par l'État, mais par des mutuelles, des assureurs. C'est-à-dire que la mutuelle que vous avez aujourd'hui, elle vous prend au premier euro. Et elle est en concurrence avec toutes les autres mutuelles. Celles que vous avez aujourd'hui, hein. Et la sécurité sociale disparaît. Tout le monde a une mutuelle. On peut à la limite réserver un fonds pour ceux les clochards, quoi, qui n'ont pas de mutuelle. Sinon, toutes les personnes ont des mutuelles. La retraite, moi, vous me connaissez, je serais pour passer directement sur des fonds par capitalisation. Mais ça serait plus long. Parce que les retraités actuels, on ne peut pas leur dire à 90 ans, retourne travailler. Donc ça serait un peu plus long. Mais la santé, ça peut être fait, mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et la protection sociale, vous savez ce que j'en pense. En dehors du tétraplégique qui ne peut pas bouger de son lit, tous les autres, au boulot. Et là, j'ai économisé 107 euros. 10% des dépenses publiques. Alors évidemment, je ne demande pas d'aller aussi loin parce que voilà, moi je suis un extrême. Mais même si on ne va pas aussi loin, juste si on touche dans l'hôpital aux frais de fonctionnement à des gens qui ne voient jamais un patient de leur vie, on économise déjà l'objectif du gouvernement, l'objectif qui s'est donné jusqu'à 2029. On le fait en un an, en ne touchant que sur l'hôpital. Et si on veut toucher sur le reste, on va aller très 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 vite. Si on veut toucher les frais de gestion sur le reste, je pense très honnêtement qu'on arrive plus ou moins aux 3% de déficit. Je pense que c'est parfaitement faisable. Qu'en fait, ce qui nous a bouffé, ce qui nous mange complètement, c'est la bureaucratie. C'est les agences dont on n'a pas besoin. Les hauts commissariats à ceci ou à cela. Tout ça, c'est de la mauvaise graisse qui nous bouffe complètement notre argent, qui met le pays, dans l'état où il est aujourd'hui et qui nous fait courir un risque gigantesque. C'est ça qui vous coûte beaucoup de fric.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ma solution est trop simpliste? Est-ce que vous trouvez que, comme moi, que cet homme a abandonné, qu'il a laissé tomber, si un jour il a eu envie, parce que peut-être que vous êtes beaucoup plus sévère que moi, que vous dites en fait, il nous a menti en 2017, il nous a menti, il ne veut rien faire. Et dans ce cas, là, on est sur autre chose. N'oubliez pas, dans la boutique DME, 20% de réduction actuellement, y compris sur le nouveau logo là qui est au-dessus de moi. Donc, n'hésitez pas à aller dans la boutique maintenant. Le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.